Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. L'entretien du jour avec Thierry Agbasoka. Monsieur Basoka, bonjour. Bonjour. Thierry Agbasoka, vous êtes le promoteur de la guinguette africaine de Suresnes. Nous sommes maintenant quasiment à quelques jours de l'ouverture. Rapidement, présentez-nous cet endroit parce que c'est un espace qui rassemble depuis quelques années, tous les étés, en fait, les Africains qui sont appariés dans sa région. C'est la 6e édition, donc ça fait 6 ans. La guinguette africaine de Suresnes donc, est basée dans la ville de Suresnes, au Mont Valérien, au centre aéré des Landes, à côté du mémorial du Mont Valérien, donc un lieu historique de la grande histoire française. Alors, guinguette, comme on l'entend, qu'est-ce qu'on vient y faire finalement? On vient se détendre. Oui. Il y a le soleil. Donc, nous souhaitons que durant tout l'été, que le soleil sera présent. Donc, les gens viennent se détendre. Au lieu de rester à la maison, ils viennent se détendre, prendre un coup, discuter avec du monde et écouter de la bonne musique. Il y a la gastronomie africaine. Et puis, bon, il y a la musique, il y a la danse. Voilà. Alors, Thierry Agbasoka, le fait que qu'on entende, qu'on danse ou avec tout ce qu'il peut y avoir comme moment pour festoyer, avant qu'on ne rentre concrètement dans la programmation 2017, alors il y a un événement que vous prévoyez qui prélude en fait à l'ouverture de la guinguette, c'est la soirée de gala Miss Mama Liputa. Ouais, c'est la soirée de gala Miss Mama Liputa, donc pour le 24 juin. Bon, c'est un concept que nous lançons aussi à côté de la guinguette, donc qui fera partie maintenant de la guinguette africaine de Suresnes. Donc Miss Mama Liputa, c'est un concept que j'ai lancé depuis l'année dernière et cette fois-ci nous institutionnalisons ce concept en le mettant une journée à part, donc ça sera maintenant un concept annuel. Alors, la différence par rapport à la première édition qui était incluse en fait dans la guinguette, dans la fête de la guinguette, alors que là on est à l'ouverture. Voilà, là ça se fera dans une salle. Donc on a pris une salle à Suresnes, une salle de fête de Suresnes, et ça sera une manifestation différente dans le sens comme si j'appelle guinguette, disons gala de la guinguette africaine, donc le gala de Miss Mama Liputa. Les gens viennent en tenue africaine, bon, ils peuvent être aussi en costume cravate comme ils veulent, ou les femmes peuvent aussi être en tenue qu'ils veulent, mais nous mettons un peu la priorité au tissu africain, nous mettons la priorité donc à cette image africaine pour que revaloriser la femme africaine dans sa tenue. Est-ce que cela signifie qu'on a le droit de venir là comme pas nous en boubou, sinon il faut être une maman africaine, ou bien toute femme, quelles que soient ses origines, peut participer à ce gala et à ce... Toute femme, parce que nous ne bloquons pas uniquement, parce que les gens entendent Mama Liputa, donc Liputa c'est les deux Congos, non, c'est toute femme, même du Camerounais, oui, même des Françaises, antillaises et tout, on n'a pas de... Mais l'essentiel c'est, bon, on a essayé un peu de mettre, on a mis Mama Liputa, donc c'est l'honneur à la femme, et puis au tissu africain, voilà, c'est tout. Sinon, bon, le reste, on a vu que si nous restons toujours sur ces connotations, ça risque d'être trop communautaire. Bon, oui. Donc c'est quasiment la fête de la femme dans le cadre de la guinguette. On célèbre la femme, je veux dire. On célèbre la femme, donc il y aura un concours de Miss, et puis il y a aussi un défilé de mode pour... c'est aussi un appel que nous lançons, ça nous reste 14 jours. S'il y a des stylistes qui veulent bien présenter leur modèle, la place est ouverte. Voilà, stylistes ou encore d'autres. Oui, mais les artisans qui ont besoin de présenter des... Les artisans, ceux ou celles qui veulent présenter leur création, là, ça sera maintenant pendant les festivités donc, que nous organisons pendant les 8 semaines. Oui. Donc ça sera au centre aéré avec une location de place de 20 €, qui est une petite location, ils peuvent vendre comme ils veulent. Voilà, vendre comme on veut. Revenons juste sur cet événement du 24 juin. Alors, concrètement, on a entendu, donc il y aura défilé de mode. Alors déjà, l'année dernière, il y a eu une élection Miss Mama Liputa avec ses dauphines. Voilà. Donc cette année aussi, il y a un jury. En fait. Il y aura un jury. Donc l'année dernière, ça a été un peu un choix dont le jury était là, mélangé. On ne savait pas qui était le jury, mais là, cette fois-ci, il y aura un jury officiel qui sera présidé par une grande dame de la place parisienne, une
peut citer son nom si vous voulez bien, ou bien si tu j'ai donné la présidence à Philo Coiffure. Oui. Alors, que je considère comme une coiffure, parce que c'est Philo Coiffure, c'est une grande dame de la place parisienne, pour ne pas dire ici, au niveau de la coiffure africaine. Oui. Voilà, au niveau de la coiffure africaine, c'est une pionnière de la coiffure. Bon, donc c'est à elle que j'ai cédé la présidence du jury. Et puis bon, il y aura d'autres personnes éventuellement que nous allons mélanger dans ce jury. Peut-être qu'il y aura 4 ou 5 membres du jury. Est-ce que pour participer, Thierry Basoka, à Miss Mama Lipouta, il faut s'inscrire avant? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vient ce jour? Non, on est obligé d'abord de s'inscrire pour que tout soit canalisé. Si les gens viennent comme ça, ben non, je veux participer, donc ça sera la pagaille. Donc bon, on a essayé un peu d'étaler, de 20 ans à 40 ans, ils peuvent participer. Peut-être 80, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la personne veut bien même à 80, il n'y a pas de problème. Mais oui, nous essayons un peu de mettre un canevas, même si elle a 18 ans, puisqu'on considère qu'à 18 ans on est déjà majeur, donc du coup il faut être majeur déjà. Voilà. Il faut être majeur. Oui. Et puis si vous avez une très belle tenue à mettre en valeur, une tenue africaine, pourquoi pas. Donc pour le concours Miss, il y aura des cadeaux. Alors comment on fait pour s'inscrire? C'est-à-dire que les gens, les femmes surtout qui nous écoutent maintenant, qui veulent participer à cette soirée de gala pour devenir petite Miss Mama Lipouta, comment on fait pour s'inscrire? C'est facile, il y a ils peuvent s'inscrire à partir de Facebook. Donc dès maintenant c'est ouvert là? Dès maintenant c'est ouvert, donc il y a la page Les Amis de la Guinguette africaine de Suresnes, ou soit carrément la page La Guinguette africaine de Suresnes. Bon. Donc on donne son nom, son identité. Son nom, son identité. Éventuellement, on envoie une photo pour essayer de tout canaliser. Et bon. Mais tout le monde peut faire tout ou bien une sélection après? Non, il y aura une sélection à faire. Parce que s'il y a 50 personnes qui viennent s'inscrire, on ne peut pas placer tous les 50. Voilà. Donc on a un nombre qui est précis qu'on va choisir pour ce concours. Donc je peux aussi donner le numéro. Oui, donner le numéro pour les personnes qui veulent. C'est le 06 80 52 31 66. Voilà, toutes ces informations figurant en fait sur Ziana TV. Alors, on a vu donc cette partie élection, mais est-ce que ça s'arrête là ou bien ce sera vraiment une vraie soirée de gala et festive? Une vraie soirée de gala, il y a aussi des artistes qui chanteront. Donc il y a Ladis Arcade qui va prester ce jour-là. Il y aura aussi une malgache, donc vous dire déjà la guinguette africaine, nous touchons tous les pays. Donc Lady Shai, donc qui fait une très bonne musique. Donc il y aura ces deux artistes qui seront sur scène, donc qui vont prester le jour du gala. Et hormis, il y aura des présentations de modèles, un défilé de mode, et à la fin, il y a la danse, une soirée dansante animée par un DJ. Voilà, donc une soirée animée par un DJ et tout ça, pour les femmes surtout qui veulent participer, il faut vous inscrire rapidement. Même si vous n'êtes pas retenu, on peut toujours venir. Le droit d'entrée il est à 15 €. On a essayé puisque au niveau de la guinguette, le droit d'entrée est gratuit, la guinguette africaine, mais là c'est un gala. Oui. Donc en gala, c'est une fille. Qu'est-ce qu'il y a dans les 15 € là? On entre juste ou bien? Il y a déjà l'entrée, et puis il y a un verre offert, et puis il y aura des petits amuse-gueules, voilà. Donc c'est déjà quelque chose. Maintenant, ceux qui veulent se restaurer sur place, il n'y a pas de problème. Il y a toujours du poulet brisé, du poisson brisé, il y aura des brochettes et autre chose. Voilà. Alors maintenant, on a bien compris que le 24, ce sera cette soirée de gala guinguette africaine, avec donc l'élection de Miss Mama Lipouta, deuxième édition. Donc la Miss Mama Lipouta, donc celle qui gagnera cette année, donc hormis les cadeaux, elle sera la marraine de la guinguette. Et comme la guinguette a des projets comme cette année, nous avons mené des projets humanitaires sur le Congo, où nous avons distribué des jouets et des habits aux orphelins, dans des orphelinats, au niveau de la région de la Lekumu. Et l'année prochaine, celle qui gagnera mènera un grand projet humanitaire à destination d'un pays choisi. Comme toutes les Miss, en fait, sont toujours des projets humanitaires. Voilà, donc, je crois que c'est la meilleure des choses. On ne va pas leur demander autre chose ou un autre projet, mais si la Miss elle-même veut présenter un projet, elle peut présenter un projet, nous allons le valider et puis voir avec des partenaires comment nous pouvons faire pour financer ce projet. Voilà, pour le moment, on a déjà des sociétés qui sont partantes pour le projet humanitaire pour l'année prochaine. Cette année, Ziana TV est partenaire
dernière. Comme l'année dernière. Donc, c'est la chaîne de la diaspora, il faut qu'elle soit présente. Voilà, la chaîne de la diaspora, donc il va accompagner alors maintenant, cher Bassouka, il y a un moment très important, 8 semaines durant, les Africains en fait qui sont installés et c'est ça maintenant la guinguette. Alors donnez-nous la programmation de la guinguette 2017. Bon, la programmation, c'est une programmation cette année qui sera un peu éclectique. Dans le sens, là nous sommes à la 6e année. Bon, en principe, mon objectif c'est en faire chaque week-end maintenant un groupe qui viendra prester, mais c'est lourd à tenir. Pour le moment, les subventions ne sont pas toujours au rendez-vous, mais nous avons essayé un peu d'étaler. Il y aura d'abord le jour de l'ouverture, donc le 8 avec les officiels de la mairie de Sorène qui y seront, donc les élus et tout. Bon ben. Donc c'est le 8 juillet, hein, l'ouverture. L'ouverture officielle c'est le 8 juillet et nous débutons. Donc nous avons déjà programmé, nous avons des journées phares. Que j'appelle un journée, exemple, le 29 juillet, ça sera la grande soirée camerounaise, donc c'est les Sawa du littoral, du littoral camerounais. Donc, comme ils disent les grandes familles Sawa. Donc c'est ceux qui sont de la région du littoral, donc Douala, etc., machin, donc qui viennent fêter la culture Sawa au niveau de la guinguette. Donc c'est un très grand événement, ce sera une première. Mais ils viennent de partout en fait, hein, les Sawa. Les Sawa viennent de partout et j'ai été surpris quand ils m'ont conté leur histoire, d'où viennent ces Sawa. Je savais pas qu'il y avait même des Congolais, ceux qui viennent du Congo, et ils viennent un peu partout, mais pour moi ça a été quand même une bonne découverte et je crois que ce 29 juillet sera une très grande journée parce qu'ils seront habillés, les femmes seront habillées en tenue traditionnelle, donc Sawa, et puis bon, il y aura beaucoup. Et éventuellement, il y aura même des chefs traditionnels. Ils font venir leurs chefs traditionnels Sawa. Vous ne serez pas couronné peut-être ce jour-là? Non, je pense pas. Mais pour moi, c'est un honneur parce que s'ils ont choisi la guinguette, c'est que quelque part aujourd'hui, cette guinguette est en train de s'installer sur l'échiquier de la place parisienne, disons régionale au niveau de l'Île-de-France. Il y aura toujours traditionnellement la fête du Congo. Bon, nous avons donc le 29. Les Sawa. Le 5 août, là, je fais descendre un grand artiste qui est Henri Dikongé. Tout le monde, toujours du Cameroun, donc camerounais. Et donc c'est l'année du Cameroun, alors si vous nous dites que les Sawa viennent comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est les seuls qui viennent me voir, mais je vois passer de la communauté congolaise, je sais qu'il y a plein d'associations congolaises ici à Paris, mais bon ben, vous savez, je sais pas pourquoi. J'ai des Ivoiriens qui me font la demande, j'ai des Togolais, j'ai des Béninois qui veulent, mais les Congolais, je crois qu'ils cherchent qu'on aille les sortir de là où ils sont. Ben, et pourtant la guinguette est ouverte à tout le monde. Ouais. La preuve que Zana TV est partenaire aujourd'hui, ben on n'est pas venu vous pêcher, on a traité normalement. Donc le 5 août, ça sera la journée avec Henri Dikongé, donc qui va prester au niveau de la guinguette. C'est pour moi une grande joie puisque le grand frère Henri Dikongé a accepté de venir jouer à la guinguette. C'est quand même une vedette internationale. Bon ben, si la guinguette commence à recevoir des pointures comme Henri Dikongé, bon ben, je peux que dire, on est en train de faire du chemin. Donc il y a ça. Et le 19 août, ben, ça sera une très grande journée. Bon, ben voilà, le Congo sera présent, donc avec, ça sera la grande soirée Zana TV, en partenariat avec la guinguette africaine. Et il y aura aussi un orchestre ce jour-là, j'espère, puisque on est encore en train de discuter sur ces deux petits détails. Donc on va, pour moi, c'est une journée que je dénomme la journée de la rumba congolaise, donc la rumba Odinda, la vraie rumba. Et les gens danseront la salsa, la rumba, et on va réitérer la journée qu'on avait faite, celle du 14 août, qui était un très très gros succès, et il y a beaucoup de gens qui ont demandé, et j'espère que pour la journée du 19 août, ben là je crois que si le monde demande encore, là ça sera sur réservation. Voilà, donc ce sera sur réservation, mais entre-temps déjà... Mais j'espère, parce que, non, c'est sur réservation dans le sens, parce que la dernière fois on a eu un monde fou, il y avait plus de place, bon ben, j'espère que cette fois-ci, ça sera aussi la même chose, mais on est en train de prendre toutes les dispositions pour que les gens y viennent, puisque c'est quand même la fête à la congolaise que nous allons faire ce jour-là. Mais je demande aux gens de
de se préparer pour cette journée du 19 qui sera quand même une très grande journée. Voilà, une grande journée, tout en sachant que l'entrée en fait à la guinguette elle est gratuite. Hein. L'entrée à la guinguette est gratuite puisqu'on ne peut pas changer, c'est pas parce que maintenant qu'il y a du monde qui vient, voilà, mais les gens consomment. Voilà, les gens consomment. Donc c'est peut-être. Et il y a des gens qui viennent fêter leur anniversaire à la guinguette. Bon, il y a des parents. En fait, on peut organiser ce événement. On peut organiser. Il y a des associations, exemple d'autres pays qui nous. On privatise des lieux, ils nous disent voilà, nous allons venir faire notre réunion là sur place, on privatise. Et donc celui qui a un anniversaire, qui a besoin d'espace en plein air, il y a des gens qui viennent contacter. Même pour des réunions. Oui. Voilà, on a reçu même à la guinguette, il y a des gens qui voulaient faire une réunion, comme ils n'avaient pas une salle par-ci par-là, on les a cédé une salle, ils ont fait la réunion, après ils sont venus se distraire au niveau de la guinguette. Voilà, donc la guinguette est un moment important cet été, depuis 6 ans maintenant, pour vous accueillir, vous, vos amis et vos parents même, pour enfin de vous amuser et surtout de danser au rythme des musiques africaines. Cheikh Basoka, le projet Guinguette est lié, vous avez dit tout à l'heure, à l'humanitaire. Alors, pour 2017, cette saison quand elle va terminer, qu'est-ce qu'il y aura comme projet directement, puisque chaque année, il y a des objectifs précis en termes de collecte? En gros, nous misons surtout sur, donc au niveau humanitaire, c'est pour aider les enfants, aider surtout les orphelinats. Et bon, pour le moment, on a des demandes, exemple. Quel est l'orphelinat partenaire aujourd'hui de la guinguette au niveau de Brazzaville? Au niveau de Brazzaville, il y a une association donc, qui est basée sur CBT, qui nous avait contacté. Donc c'est Madame Sylvie Okabando, qui nous avait contacté et qui nous a présenté un dossier et c'est bon, nous avons vite accepté et voilà, donc on a envoyé du matériel qui est parti par bateau et bien arrivé à bon port. Voilà. Donc pour la saison 2017, les dons qui vont être collectés. Voilà, les dons qui vont être collectés, puisque nous avons des partenariats au niveau de la ville de Suresnes. Et là, Place Société Média Performance veut réitérer pour l'année 2017-18. Et il y a d'autres sociétés qui nous ont dit, bon, on veut d'abord voir, il y a des fondations qui sont là, puisque vous savez, Suresnes, il y a beaucoup de sociétés de 440 qui sont basées là-bas, donc ils veulent d'abord voir, ils ont des grandes fondations, ils veulent d'abord voir, et une fois qu'ils ont vu, bon ben, quand on va leur montrer les films, les photos et tout, bon ben, donc les choses vont se déclencher. Voilà. Donc pour l'année 2017-2018, ben, pour nous, le but, c'est vraiment faire quelque chose de grand au niveau humanitaire. Voilà, faire quelque chose de grand sur le plan humanitaire, on peut aussi quelque chose de grand sur le plan juste culturel, de la culture. Et la culture, bon, parce que quelque part, c'est bon, l'été, au lieu de rester entre ces quatre murs, où bon, ben, on peut venir se distraire avec les enfants, les mamans peuvent venir avec leurs enfants, il y a les bacs à sable, il y a le terrain qui est là, et comme j'ai l'habitude de rigoler avec les gens, ben, aujourd'hui c'est la guinguette africaine qui a la plus grande piste de danse. Pendant l'été, de la région parisienne, puisque c'est tout le terrain de handball que nous utilisons comme les gens peuvent danser, les gens peuvent s'amuser, il y a un terrain de basket, il y a les bacs à sable, les enfants peuvent jouer, les parents sont en train de prendre leur petit pot, là-bas les enfants sont en train de jouer au bac à sable, donc c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de convivial, et la majorité des gens qui reviennent, disent on revient la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on est content de ce concept qu'on a lancé. Et dans les images en ligne, on a vu parfois quelques officiels venir là aussi, le temps de s'aérer, en fait. Oui, mais c'est le but, dans le sens, c'est un lieu public. Je sais que la communauté congolaise est très friande sur certaines images. Dès qu'on voit une personnalité politique quelque part, bon, ben, on a tapé dessus, mais oui, la guinguette, c'est ceci, cela, cela. Non, la guinguette, c'est une émanation créée par Sirak Basoka, Célestin Sunda et Babin. Nous sommes 3 partenaires dans la guinguette. Il n'y a pas autre chose. Donc, que les gens arrêtent de raconter de n'importe quoi, que dire machin. Il y a des gens qui viennent. Zana TV est déjà venu. C'est un lieu convivial, c'est un lieu, il faut pas qu'on mélange les problèmes politiques aux problèmes culturels. La culture reste la culture et
on est là, nous devons... Bon, moi, personnellement, en tant que Congolais, je vois mal, ça me fait un peu mal, dans le sens que nous sommes nous-mêmes Congolais en train de nous critiquer, en train de critiquer la culture. La culture n'a rien à voir avec les problèmes politiques. Il faut qu'on arrête ce genre de... Et nous sommes en France, nous ne sommes pas au Congo, nous sommes en France. Essayons quand même de véhiculer cette culture pour la faire connaître au moins à nos enfants. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes enfants, peut-être qu'ils ne comprennent pas mal de mots congolais. Peut-être c'est ma faute, mais la musique, ils la comprennent très bien parce que leur papa est là-dedans et ils écoutent ça. Aujourd'hui, c'est même ma fille qui me fait découvrir certains trucs du Congo. Parce qu'elle est chaque fois sur le net, elle est fouiller des trucs du Congo. Bon voilà, moi c'est ma joie dans le sens que mes enfants peuvent découvrir cette culture et quand ils viennent à la guinguette ou bien quand ils partent dans les soirées que j'organise ou machin, ils sont là. Ils voient ce que c'est la culture congolaise. Nous devons véhiculer cette culture. C'est pas uniquement aller prendre des cultures des autres que nous devons véhiculer auprès de nos enfants. C'est pourquoi on a créé ce genre de concept. Bon, certes, ce n'est pas uniquement congolais. Nous africanisons ce Merci concept. de l'avoir précisé, puisque c'est la guinguette africaine. C'est la guinguette africaine. Aujourd'hui, on est en train de... La preuve qu'il y a des Camerounais, il y a des Béninois qui viennent pour fêter faire des choses culturelles sur place. Merci, Cyril Basuka. Merci à Zana TV. Et voilà. à très bientôt. À bientôt. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet entretien avec Cyril Basuka, qui est le promoteur de la guinguette africaine de Suresnes, qui va ouvrir, en fait, en prélude, un événement important. C'est la soirée de gala qui aura lieu le 24 juin à Suresnes. Et après, le 8 juillet, ce sera l'ouverture officielle avec les autorités municipales locales qui viendront, en fait, inaugurer cette guinguette qui s'ouvrira pour ça. Son édition et sa saison 2017. Merci à Hermione Goma, merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.